Salut la planète Terre, ici Carl Brochu, accompagné du sans-dessin de Elton John, aussi cruche que Madonna, que Marois Retzky, que Dominique Anglade, que Geneviève Guilbeault, que Rutabaga, ou Rita Baga, ou je ne sais trop qui, Mike Ward, bref, Arnaud Souli, Laurent Paquet, Roxane Bruno, et ainsi que Guillaume Lepage, puis l'autre belle cruche de Julie Schneider, puis de qui d'autre qui ont eu le masque va te protéger. Il va me protéger. J'essaie de comprendre encore aujourd'hui après 4 ans votre logique. Là. Syntonisé au 98,5 FM, ma belle bande de stis de pas québécois pas à tout, rien que des petits crises de Canadiens insignifiants. Oh, quand même, ça c'est Kiss. Je croyais être Kiss. C'est on you. C'est on you. Je connais la chanson, mais je sais pas c'est qui. Mais je peux vous dire que c'est pas du québécois, ça. Je me souviens déjà même plus du titre, moi, là. Ah, I got mama. C'est drôle, il n'y a rien qui... Le titre, je peux même... On dirait que je viens même pas à bout de trouver le titre. J'ai pas trouvé de lyrique. Okay. 91,9 99 The Buzz, please. S'il vous plaît. Quoi que ça ressemble à, on dirait, à du Arcade Fire, pas sûr. C'était le 99,5. Ça pourrait être le 99,9 de Buzz, mais là. Burlington, Plattsburgh, Montreal, Burlington, Plattsburgh, Montréal. Ça pourrait ressembler à ça. « 101,5 c'est idéal. Oh, ça... Ok. 420.
420, le break, la pause. Mais cette fois-ci, je reste avec vous, moi, Carl et Stromae. Car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, il y en a encore. Eh oui, encore tout est démasqué, mon cher François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. J'ai juste eu à faire une marche d'une heure en avant-midi. Je n'ai vu que des masqués, j'ai dû faire encore des... Ouah! La COVID, va-t'en, basti! Pas des farces. J'ai été obligé de faire ceci, un doigt d'honneur à quelqu'un qui était à l'intérieur de l'autobus. Avec un masque. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Mais je ne sais pas moi sur quelle onde exactement FM je suis. Le 105,7. Même plus loin. C'est tout mélangé. Oh oui, le petit fatigant de chien. Désolé, là. Stromae. Jamel, par exemple, de Bose a raison. J'ai toujours trouvé ça fatigant. C'est ce qui a tué, qui m'a fait détester ta chanson, Stromae. Enlève ce bruit-là. C'était les grosses nouvelles de cette Ah semaine. ouais? On se prépare pour le changement d'heure. Non, justement. Là, c'est justement non. Non. Merci de me faire rappeler. Non. Là, au Québec, là, vous allez vous... François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, là. Hey! Moi, ici, Carl, là, vous dites à tout le monde, là, il n'est pas question qu'on avance l'heure. On va avancer l'heure en juin. Quand ça sera justement, le soleil, il est au paroxysme. Puis que c'est le 20-21 juin, là, qu'on se dit que c'est la plus longue journée ensoleillée au Québec. Ça tourne autour de 21h. C'est à ce moment-là qu'on l'avance l'heure. Puis qu'on dit 22h. Comme là, à ce moment-là, là, c'est là qu'on va faire toutes les superbes économies que tant entendu et promis par Benjamin Franklin. OK? Avec les heures d'ensoleillement. C'est là, et seulement uniquement là, à ce moment-là, qu'on va avoir tout à faire. Puis quand on arrive en décembre, à la journée la plus courte, justement, de toute l'année, soit le 20-21 décembre, là, ben, c'est à ce moment-là qu'on revient à l'heure normale. Fait que, vous savez ce que vous avez à faire à partir de cette nuit, parce que vous avez votre mentalité insignifiante, Valérie Plante, etc., à vouloir, avec Catherine Beauchamp, Éric Ouellet, Patrick Lagacé, à vouloir faire cette nuit, à dire on va avancer. Non, on n'avance pas l'heure. On la garde à l'heure normale et on se revoit le 20. Dites-moi quand ça sera là. Puis là, justement, de cette façon-là, en plus, ça va permettre à tout le monde, justement, le 8 avril prochain,
le fameux 15h30, là, l'éclipse solaire. On va pouvoir tout voir ça, tout de la belle façon et de la bonne façon, puis ça ne fera pas de cataclysme et ça ne fera pas, hostie, des gens qui vont mourir puis qui vont brûler, enflammés parce que le soleil aura donné un gros coup de soleil à cause d'un éclipse solaire. Non, vous voulez vous installer à regarder l'éclipse solaire, puis c'est justement ça, votre gaffe. Pourquoi qu'il y a des trucs qui sont prématurés, pourquoi qu'il y a des morts, pourquoi qu'il y a tel truc qui sont prématurés, ben c'est parce que vous jouez continuellement avec le temps, justement. Arrêtez de jouer avec le temps, laissez aller les choses, puis ça va bien aller, justement. On va pouvoir vivre rester au Québec à 250 km/h de 1, OK? Puis de 2, ben, comme je vous dis, ne faites pas ça, faites pas cette gaffe-là. Avancez pas l'heure. On va l'avancer seulement au Québec. On l'avance. On se revoit au mois de juin. S'il vous plaît. En 24. OK? Justement. Lui a raison là-dessus. Life is in a highway, Pam Cochran. C'est pas du québécois. Bon. C'était le 107.3. On va aller sur la bande AM. Je trouve que ça ressemble beaucoup à du Haïti. Mais pourquoi que ça rentre pas aussi bien? Est-ce que c'est que je suis tellement loin de Montréal-Nord? C'est pas mon ami Jean-Bastien? Duvalier? Je pensais que tu parlais de Jean-Bertrand Aristide. 7 février? Ben écoute, moi, je sais pas, mais de ce que j'entends, Catherine Beauchamp, Eric Ouellet, puis Patrick Lagacé, ça n'a pas de l'air d'être la guerre là-bas, là, puis que c'est la catastrophe. Parce que si c'était la guerre là-bas, là, en Haïti, là, puis la catastrophe, là, les gens d'ici, là, d'Haïti, depuis le temps, là, j'en reviens à même, mettons, à un certain Georges Larac, serait bien au courant si ça va si mal que ça. Malheureux? Ah ben, ça se peut que vous soyez peut-être malheureux, je sais pas pourquoi. Pourtant, vous avez l'air toujours justement heureux, au contraire de ceux que je connais. Comme justement Georges Larac, de toute évidence, l'avoir connu au secondaire, puis avoir connu d'autres haïtiens, pas que lui, là, ils ont tous la même réaction, au contraire. Vous vivez vraiment au rythme des îles. Hein. C'est le cas de dire. Votre esprit, là, est lent. C'est lent. C'est lent. Votre façon de voir, là c'est... je pense juste à mon ami Jean-Yves. Jean-Yves va me chercher
50 boîtes de telle dimension. Jean-Yves. Je vois pas qu'il fait. il fait pas le mouvement là, de ses yeux qui roulent, là. Mais je le vois très bien qu'avec Jean-Yves, puis avec n'importe qui, même avec Marc Gustave, c'est pas mêlant. Un Haïtien, puis une Haïtienne, c'est la même chose. Vous avez, hostie, des milliers, si c'est pas des millions de points d'interrogation, avec même des points d'exclamation qui vont à côté, ok? Autant, un comme l'autre. C'est comme, voyons, il me semble que j'ai demandé quelque chose de juste tellement simple. Puis, Jean-Yves, j'y avais déjà comme démontré, j'ai répété, j'ai dit, Jean-Yves? Là, il fait, oui, ah, ok, Jean-Yves, 50 boîtes, s'il vous plaît. Là, mon Jean-Yves part. Il va, ça va. Par contre, avec Jean-Yves, t'as pas de problème, il va t'amener, hostie, 50 boîtes. Mais tu fais ça avec René Gosselin, ça se peut qu'il t'arrive avec pas la bonne dimension ou pas la bonne quantité de boîtes, ou etc. Mais avec Jean-Yves, c'est juste, on dirait qu'il y a un déclic qui se fait pas chez certaines personnes que je trouve de d'autres nationalités. La seule réelle, c'est parce que je me rends compte que vous vivez les autres, c'est quoi de le dire? Ceux que j'appelle les autres, l'autre nationalité, celle qui n'est pas née du Québec, ça paraît que justement vous vivez à la mode de chez vous et ça paraît. Si maintenant un Américain, on a l'impression que de ce que vous en venez à dire, surtout les Catherine Beauchamp, même, je dirais surtout même Patrick Lagacé, on dirait que c'est le même commentaire que mon amie Julie. Je devrais dire de mes amis Julie que donc il n'y a rien à faire, cette femme-là, Julie, elle a la perception de l'Américain, de l'Américaine, la même image que à peu près tout le monde a, c'est-à-dire la personne complètement cabochon, qui connaît rien de sa culture, qui vivrait dans le fin fond justement de je ne sais trop où, évidemment aux États-Unis, mais que lui là, c'est quoi de dire là, écoute, elle là, cette personne-là, cet Américain, cette Américaine-là, c'est la raciste, elle veut rien savoir de personne, puis que, ah ouais, on ne veut que des armes à feu, puis tu sais, la grosse guerre, puis là tu fais, ok, j'en ai rencontré, façon de parler, des Américains, et il me disait que oui, c'était des Américains, mais c'est loin d'être des sauvages comme ça du tout. De toute façon, il n'aurait pas rentré ici au Québec. À être armé, ils n'ont pas le droit. Fait que, de toute évidence, oui, j'ai rencontré 2 Américains dans ma vie. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est vrai qu'ils connaissent pas leur culture, par exemple. Puis, ils connaissent pas non plus la culture des autres. Ça, c'est une chose. C'est que c'est assez phénoménal. Juste l'idée que je me suis aidé, c'était pas des farces. Je posais la question, bon, ok, qu'est-ce que vous connaissez de la culture du Québec, tu sais, du Canada, etc. Oui, je nommais le Canada pareil par la bande, parce que Québec, de toute évidence, je me suis rendu compte qu'ils connaissaient vraiment pas ça. C'était évident. Fait que j'ai skippé l'aspect de la culture québécoise, mais je nomme un groupe complètement canadien, un groupe de musique, puis ça sonne des cloches solides, là, ça va. Tu sais, je nomme Rush, un groupe canadien de musique. Bon,
Les deux Américains, ils nomment les titres, ok, gars, ça va, tu sais, je me rends compte qu'ils connaissent au moins Chris, un groupe. Là, ça passe, pas pire. Là, je nomme d'autres, par exemple. Barré. Là, j'avais beau nommer des Bryan Adams, si je me trompe pas, faut pas que je me trompe de moi-même, mais K.D. Lang, je nomme. Ils connaissent pas. Mais là, vous aimez la musique ou pas? T'sais, vous me dites que vous aimez la musique, vous aimez un genre. Montrez-moi-les. Ça reste toujours là, eux autres, dans leur tête, ils ont que Rush. Là, tu fais comme Cordis, ils connaissent pas la musique, ils veulent s'intéresser ou ils s'intéressent pas. 16h35 minutes, pourquoi je l'ai vu? Là, sauf que là, je leur pose des questions par rapport à leur propre culture. En disant, vous connaissez Metallica? Guns N' Roses? Il m'a revenu en disant non! Là, voyons donc. Je peux pas croire que je me bute à des gens qui n'ont pas d'intérêt. Puis, on regarde, pour le vrai, pas les films, là, mais je regarde ce temps-ci, des fois, ce que Guy Nantel fait, c'est pas nouveau, là, ce que Guy Nantel fait, là, de parler à faire un vox populi, puis à parler des gens, puis de poser des questions sur la culture générale. T'sais, ça existe depuis longtemps, mais c'est vrai, par exemple, il n'y a rien à faire. Tu regardes en américain, il n'y a rien à faire. On dirait que Chris qui connaît pas grand-chose de la culture générale. Quand tu prends le bado ordinaire, quoique des fois tu regardes ici, c'est pas bien mieux, tu sais. Ça, c'est bien compliqué. Bien compliqué, la culture, tu sais. Parce que, pour moi, je vais vous donner le meilleur exemple de culture. S'il y a quelqu'un que j'ai toujours, puis deux personnes que j'ai toujours, justement, mélangé l'endroit à laquelle ils sont nés, que j'ai toujours considéré que c'était pourtant une Québécoise puis un Québécois, c'est bien Nanette Walkman. Nanette Walkman et Zachary Richard. Pour X raison, Edith Butler, je savais qu'elle était pourtant née d'ailleurs. Mais il n'y a rien à faire. Rien à voir avec l'accent, là. OK? Moi, il n'y a rien à faire. Je sais pour quelle raison. La première fois que... C'est quoi de dire? Mes yeux ont rencontré leurs yeux. Les phéromones. Leurs hormones. Leur libido. Puis tout ce que ça me fait. La première fois que je les ai vus, justement, la seule et unique façon que je les ai vus, c'est à l'écran. Dans l'idée qu'ils ont été reprojetés par l'écran, ou ils ont été vus à l'écran. J'ai rencontré assez près, mais je peux dire que j'étais peut-être à quoi? Peut-être 10 mètres de Nanette Walkman. Pour avoir été justement à un des soirs de Belle et Bomme, enregistré cette fois-ci, par exemple, dans plus petit, semble-t-il. C'est ça qui est assez surprenant, mais bon. Au deuxième endroit, au deuxième théâtre, que finalement l'émission Belle et Bomme a été enregistrée. Il y avait Eric Salvaire, puis le piano était au centre. Il y avait Nanette Walkman avec évidemment Norman Brathwaite. J'étais accompagné de Lisa, Daniel, Julie et moi. Puis ce qui me séparait, écoute, je pense qu'il y avait peut-être ça 2 mètres et demi qu'il y avait peut-être entre Éric Salvaire et moi. Éric Salvaire, devant lui, il y avait une table, évidemment, une table sur pied à hauteur. Il n'y avait pas de siège, il n'y avait même pas de quoi s'asseoir, même pas un banc, même pas...
le fameux stew, là. Rien. Mais bon. Comme je dis, j'étais peut-être à ça 10 mètres. Je crois que j'étais à 10 mètres de Nanette Walkman. Mais le feeling, là, il n'y a rien à faire. Je vous dis, cette femme-là, je sais que ses racines, elle est née aux États-Unis. Jamais su où, mais moi, ça m'a toujours fait cette impression-là de me dire, non, cette femme-là, c'est une Québécoise. Comme Richard Desjardins, il n'y a rien à faire, la même chose. C'est malade, puis pourtant, je sais que sur le tard, on me le dit, puis on me le dit pas parce que eux l'ont dit, mais on a fini par me le dire, puis j'ai fini par juste être toujours étonné, mais c'est fou à quel point que, je veux dire, moi, je sais pas comment je fais pour arriver et calculer l'amour que j'ai pour vous dans un sens inconditionnel et instinctif à me dire que, garde, c'est pas pour rien que je vous nationalise québécois. Là, à l'instant, moi qui me suis autoproclamé président du Québec le 1er juillet 2021, tout ça à cause des conneries de François Legault, d'Isabelle Briche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, tu sais, parce qu'ils prennent des décisions tellement à la con. Et ça fait plus de danger, et ça met plus de monde en danger de mort que d'autres choses, leurs mesures sanitaires. Puis moi, je me dis, tu sais, depuis le début, c'est que rien à faire. C'est tout ce beau monde-là qui fait que, tu sais, des fois, je me dis, crème, vous avez fait pareil. Je veux dire, si vous étiez... Ben, pour ce qui est de Nanette Walkman, la barre n'a pas le choix d'être canadienne. Puis elle devait être canadienne bien avant 95 pour le référendum. Est-ce que, curieusement, elle a été suffisamment, comme par je ne sais quelle magie, avoir eu l'idée de dire, ben, oui, moi j'ai coché oui, comme moi en 95? Ça serait fun, ça va être encore plus fun, mais ça n'a pas d'importance quand même que elle aurait la triple citoyenneté. Hein? Elle serait américaine, canadienne et québécoise. Nanette Walkman. Puis de toute évidence, ben, écoutez, elle s'est inspirée du Québec pour faire ses chansons, etc. Nanette Walkman. Fait que c'est aussi valide comme chanson la plus québécoise qu'il n'y a pas, comme Leonard Cohen, comme la chanson Give Peace a Chance, créée et chantée par Yoko Ono et John Lennon. C'est une des chansons les plus québécoises qu'il n'y a pas. Hein? Ça, vous en rendez même pas compte. Hein? Ces gens-là ont créé ça à l'intérieur d'une chambre d'hôtel. Parce que Yoko Ono et John Lennon avaient décidé de vouloir être en 1969, à Montréal, puis ça leur tentait de faire juste, c'est quoi de dire, une soirée, puis ce qu'ils appellent le bed-in. Bon, ben on va faire quoi, un bed-in breakfast? Bon, c'est ça, on vient, Yoko Ono et John Lennon, ils ont entendu dire qu'à Montréal, il y avait l'esprit saint à Montréal. L'esprit de Montréal, c'est quelque chose de particulier. Fait que, arrive à l'hôtel Élisabeth, toi, chose. Prends une chambre d'hôtel pour passer une fin de semaine, comme on dit. On couche là, 1 ou 2 soirs. 3 soirs maximum, on déjeune le matin, puis après ça, on quitte, on s'en va. Mais ça donne lieu, que voulez-vous, à Yoko Ono puis John Lennon. Bon, ben, coudonc. John Lennon, je suis convaincu que... Ben, il est un musicien, de ce que je comprends. Il doit sûrement avoir, moindrement, au moins un minimum d'un des instruments qu'il maîtrise le plus, là, mettons. Si on peut dire ça comme ça.
Ben, une guitare. Ben, là, tu sais pas que, bon, Yoko Ono puis John Lennon, c'est des gens qui sont tout le temps rien que moindrement inspirés. Fait que, là, tu sais pas que arrive pour ton, tchicoton. Ah oui, sing. Give peace a chance. Tout ça au Québec, c'est une des chansons les plus québécoises qui n'est pas aussi ironiquement que ce soit, mais pour moi, j'en fais une des chansons les plus québécoises. Esprit, c'est bien celle-là. Après ça, ben t'as, comme je disais, Alléluia de Léonard Cohen. Il n'y a pas plus chanson québécoise que Alléluia, puis tout simplement même l'homme en question, Léonard Cohen. Tu sais, il est 16h45 minutes et 6 minutes. C'était 420 420 avec Carl Brochu, le Québécois, et François Legault. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.